Bonjour, c'est Vincent du groupe Parc Avenue. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous présenter un petit aperçu rapide du Land Rover Defender 2024. Un véhicule mythique, bien entendu, chez Land Rover. Donc, on a vraiment beaucoup de caractère dans ce véhicule-ci. Puis même si c'est une version moderne du Defender, on a gardé des touches très classiques, historiques au véhicule dans son design qui rappellent vraiment le Defender initial, si vous voulez, du début de l'histoire de Land Rover. Donc, c'est vraiment un beau mélange entre le passé et le présent et même le futur. Donc, on a des aspects futuristes qu'on peut voir là, sur le véhicule au niveau de son design, mais aussi des aspects classiques. Donc, on voit ici la forme générale du véhicule. Donc, on voit que c'est un Land Rover et que c'est un Defender. Regardez-moi ce magnifique profil carré, costaud. On dirait un char d'assaut. Vraiment impressionnant, le véhicule. Lorsqu'on le voit en personne, honnêtement, les photos et les vidéos ne rendent pas justice au véhicule. Il faut le voir en personne pour apprécier le caractère du véhicule et la présence du véhicule. À l'avant, ici, vous avez les phares typiques au Defender là, qui sont arrondis au niveau de leur signature visuelle. Des phares, bien sûr, Odell, éclairage blanc très pur. Ils clignotent présentement à cause de la caméra, mais sinon, les phares sont statiques, ne vous inquiétez pas. On a un pare-choc très agressif, des prises d'air également dans le bas. Vous avez des phares même anti-brouillard Odell juste ici, mais vraiment la signature visuelle est magnifique le soir venu. Et comme on peut voir, un capot très plat, avec même des touches de design ici, là, alvéolées, là, noires, là, lustrées. Donc, il y a une touche plus hors route définitivement lorsqu'on regarde le visage du Defender. Pare-brise très plat. Donc, vraiment, là, pratiquement à la verticale, on peut le voir ici, là, par l'angle. Donc, la visibilité à l'intérieur est fantastique. On sent vraiment, comme je dis, dans un char d'assaut. Et le véhicule est tellement surélevé sur ses pattes, si on veut, sur ses roues, qu'on est vraiment, lorsqu'on le conduit, on est au-dessus de tous les véhicules. On peut voir dans tous les véhicules, tellement qu'on est surélevé. Donc, et vous avez même une suspension pneumatique là, qui est disponible là, sur le Defender. Donc, vous pouvez ajuster la hauteur de la suspension. Fait que ça, c'est vraiment génial. Encore une fois, ici, on a une vue du profil. Là, le véhicule est un petit peu sale. Là. Il a peut-être fait du hors-route récemment, mais ça fait partie du charme d'un Defender là, de l'avoir un peu sale. Ça montre vraiment le côté, dans le fond, hors route du véhicule. Fait que moi, je trouve que ça rajoute même une touche là, de charisme à ce véhicule-ci lorsqu'il est sale, honnêtement. Puis là, on a une couleur là, très, très distincte, un petit brun bronze, là, café, là, si on veut, métallique, là, vraiment magnifique, là, la peinture, à part qu'elle est sale, là, mais avec un petit reflet métallique là, à l'intérieur de cette peinture-ci. Et on a le toit contrastant, le toit noir lustré, avec les rails de toit également là, en haut. Et on a la mention Land Rover ici sur le côté de la fenestration, un classique. Là. Donc, vraiment un véhicule très costaud. Des roues aussi énormes, là, donc avec des roues noires, en fait, là, au niveau de la couleur et du design. Juste aller voir ici, on a des pneus 4 saisons. C'est des pneus de 20 pouces là, qu'on a sur le véhicule ici. Il y a vraiment des dimensions de roues que vous pouvez avoir également en option. Différentes aussi styles de roues aussi en termes de design. Là, on a des roues de 20 pouces présentement sur le véhicule. Et on peut voir ici l'arrière. Donc, encore une fois, très costaud, donc avec le pneu de secours là, et les phares Odell même à l'arrière aussi. Signature unique visuelle, donc on a 4 carrés, 2 principaux ici, plus gros, et 2 petits sur le côté pour, entre autres, les clignotants. Donc, vraiment, on a un véhicule vraiment avec une présence unique. Moi, j'aime beaucoup le look du Defender. C'est un véhicule costaud. Tempête de neige avec ce véhicule-ci, je crois qu'il n'y va y avoir aucun problème. Mais sinon, c'est ça. C'est par son design unique sur la route et aussi son caractère. Donc, c'est un véhicule qui a une personnalité définitivement. Et comme je dis, on sent spécial conduire ce véhicule-ci. C'est un véhicule qui ramène à l'histoire de Land Rover dans ses tout débuts. Fait que c'est vraiment une sensation très spéciale de conduire un Defender. Donc, si vous êtes à la recherche d'un véhicule aux capacités en route exemplaires, mais avec un confort de roulement également exceptionnel, là, très, très confortable à conduire, très facile à conduire. Les sièges sont sublimes. C'est vraiment un véhicule qui fait tout très, très bien. Vous avez du luxe. Performance aussi, vous avez un moteur 6 cylindres turbo-compressé qui développe pas loin de 400 chevaux là, dans la version ici P400 du Defender. Fait qu'on a de la puissance, on a du confort, on a du raffinement, mais on a aussi une capacité en route là, exemplaire, système 4 roues motrices très efficace, bien évidemment, c'est un Defender. Donc maintenant, pour ce qui est de l'habitacle intérieur du Defender, tout d'abord la portière, une poignée traditionnelle, donc manuelle, classique. Là. On n'a pas une poignée électronique ici, donc ça, j'aime bien ça. Et juste aussi, avant de vous montrer l'intérieur et la portière, je vais vous faire entendre le son de la portière lorsqu'on la referme.
c'est solide. La porte est lourde, donc lourde, facile à ouvrir quand même, mais on sent qu'elle est solide, là. C'est pas un véhicule qui est fait en papier mâché. Vraiment un véhicule très costaud, bâti très solidement. Et on peut voir ici la portière, juste le design de la portière. On peut voir des écrous ici, là, comme des vis, là, si on veut exposer, qui donnent un caractère plus aventurier, hors route au véhicule. Finition ici très, très intéressante. Ici, on a comme un genre de matériel très souple, très mou, très moelleux. J'aime beaucoup. Vous avez aussi, les contrôles au niveau de la vitre, les miroirs et tout ça, électrique, bien entendu. Poignée qui se trouve juste ici. Dans ce système, dans ce véhicule, vous avez le système de son Meridian. Excellent système de son, donc plusieurs haut-parleurs, même 2 par portière, entre autres, là. Mais vraiment, la qualité sonore est géniale à bord du Defender. Et ici, on peut voir, ici, on a une version X Dynamic avec le badge juste ici. Désolé si le véhicule est un peu sale. Encore une fois, ça rappelle son caractère hors route. Et ici, vous avez l'habitacle du véhicule. Donc, vraiment magnifique, là. Vous pouvez voir le tableau de bord ici. On a un volant écrit Defender juste ici avec les contrôles au volant. Donc, ça, c'est génial à ce niveau-là. Et vous avez l'instrumentation aussi qui est complètement digitale maintenant. L'écran d'infodivertissement qui se trouve juste ici. Et la console centrale. Et aussi les sièges hyper confortable, très moelleux, très coussiné. Beaucoup de support également, même latéral pour le dos, appui-tête aussi très confortable juste ici. Mais oui, vraiment là, plusieurs réglages là, électriques au niveau du siège, même pour le support lombaire à 4 niveaux. Je vous dis, les sièges sont fantastiques. On est tellement assez élevé, vous pouvez le voir ici. Le siège est vraiment positionné très, très haut. Donc, la visibilité dans le véhicule est géniale. C'est ce que j'aime le plus, entre autres, du Defender. Vous avez un toit aussi panoramique gigantesque. Je vais ouvrir le pare-soleil un petit peu plus tard. Je vais prendre place à bord pour vous montrer. Là, vous avez les écrans ici. Le véhicule n'est pas encore démarré. Vous avez deux même, les trappes d'air qui sont sur le dessus du tableau de bord, assez particulier par rapport à ça. Vous avez un haut-parleur ici, entre autres, là, pour vous donner un petit peu un son plus 3D avec le système Meridian. Mais sinon, tableau de bord très épuré, très hors route, très classique Land Rover. Vous avez même la mention Defender ici, à côté du passager, en fait, en face du passager. Donc ça, c'est une belle petite touche. Vous pouvez mettre aussi différents objets là, sur le dessus. C'est comme une tablette juste ici, même une prise USB-C qui se trouve juste là. Et là, vous avez votre écran d'infodivertissement et, comme je dis, l'instrumentation complètement digitale. Je vais même partir le véhicule pour vous montrer. Le véhicule va se réveiller. Et voilà. Donc, tout s'allume et on a même le toit ouvrant avec le pare-soleil électrique qui recule jusqu'à l'arrière. Donc, on a un toit ouvrant gigantesque, là, panoramique. Là. Fait que ça, c'est vraiment génial. Encore une fois, les sièges de Land Rover, hyper confortables. Et sinon, la console centrale, vous avez l'écran d'infodivertissement là, qui est génial. Résolution très claire au niveau de l'écran. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Et vous avez plusieurs modes là, et plusieurs sous-menus, bien entendu. Là. C'est rendu des ordinateurs là, ambulants, les véhicules. Donc, vous avez vraiment plusieurs réglages, paramètres que vous pouvez contrôler. Android Auto, bien sûr, Apple CarPlay, le système de navigation, vos différentes caméras, vos sièges, la climatisation, même les systèmes d'antipatinage que vous pouvez régler ici, les différents modes de conduite. Fait que c'est vraiment pas le choix d'options qui manque. Donc, vous pouvez tout contrôler ou personnaliser dans votre Defender. Et l'écran est très bien intégré au tableau de bord, donc intégré à même, là, si vous voulez, la zone centrale du tableau de bord. Donc, l'écran ne dépasse pas sur le dessus, donc ne bloque pas la vue. Facile d'utilisation aussi lorsque vous conduisez. Et sinon, ici, vous avez le levier de transmission pour votre transmission automatique. Très facile d'utilisation, un levier électronique. Et ici, encore des contrôles manuels, si on veut, pour la climatisation au niveau de la température et vos sièges chauffants, siège ventilé aussi qui est disponible. Et vous avez différents contrôles au niveau de vos modes de conduite, entre autres, là, ici. Si vous allez en route et tout ça, des descentes, l'aide à la descente, lorsque vous avez des pentes très, très, dans le fond, là, inclinées là, vers le bas, le véhicule peut vous assister avec ça, avec différents modes de conduite. Mais sinon, moi, j'aime, c'est très épuré. C'est très moderne, mais c'est très classique Land Rover en même temps. Un volant qui se prend bien en main avec les contrôles ici au niveau, entre autres, de votre téléphone. Des différents modes de conduite pour la conduite assistée, là, si on veut, là, comme le régulateur de vitesse intelligent, entre autres. Là. Donc, les contrôles se trouvent sur le volant. Facile d'utilisation, un volant qui se prend bien en main avec une belle présentation très hors route. Et ici, vous avez l'instrumentation digitale, donc un grand écran. Là, fait voir là, différentes informations, votre vitesse, bien sûr, votre musique ici à gauche. Là, on a le GPS à droite. Et sinon, on a un habitacle très, très confortable, très en route, mais quand même luxueux, parce que les matériaux qui sont utilisés, sur piqûre et tout ça, juste ici. Et là, on a un intérieur noir avec une garniture de bois juste ici au niveau des poignées. Mais sinon, il y a différentes couleurs et garnitures disponibles là, pour personnaliser votre Land Rover Defender. Sinon, vous avez ici prise USB-C, prise USB normale. Vous avez aussi des prises 12 volts juste ici. Deux grands porte-gobelets qui se trouvent juste là. Du rangement un petit peu ici aussi dans le bas de la console.
Vous avez un appui-bras très large, un véhicule quand même très spacieux et c'est un véhicule de bonne dimension. Appui-bras coussiné très confortable et vous avez du rangement supplémentaire donc à l'intérieur, beaucoup de rangement donc très profond pour mettre différents objets. Donc ça c'est génial par rapport à ça. Et vous avez ici un chargeur par induction pour votre téléphone intelligent entre autres dans ce Defender. Donc maintenant, pour ce qui est des places à l'arrière du Defender, ce qu'on peut remarquer tout d'abord, encore une fois, la portière avec un poids significatif. Le véhicule est tellement solide, là. C'est comme un char d'assaut, le bruit de la porte, c'est génial. Je vous le dis, j'adore ça. Venez essayer juste pour le feeling d'ouvrir et fermer la portière. Ça vaut la peine de se déplacer pour voir le Defender. Donc, encore une fois, la porte ici avec les différents matériaux. Encore une fois, les boulons exposés, différents plastiques donc utilisés. Très hors route, là, très aventurier. Vous avez la finition de bois ici sur la poignée avec les haut-parleurs du système Meridian. Poignée en fini aluminium métallique. Du rangement dans les portières juste ici. Et sinon, à l'arrière, banquette hyper confortable, hyper moelleux. Dans les banquettes arrière, c'est dans les VUS que j'ai retrouvé le plus de confort. C'est vraiment génial faire des longs trajets Montréal-Québec, même Montréal-Floride, Montréal-Californie. Donc, vous pouvez faire des longs trajets sans problème dans le Defender. Et regardez l'épaisseur du banc. Comme c'est tellement coussiné, c'est hyper confortable. Appui-tête, c'est très confortable, très moelleux, très coussiné. Dans le milieu ici, vous avez un appui-bras avec 2 porte-gobelets intégrés juste ici. On peut voir le toit panoramique immense qui va jusqu'à l'avant. Donc, belle visibilité. Et ici, on a un plancher plat. Donc, au niveau là, de l'espace pour les jambes, très, très facile. Là, vous pouvez le voir ici, un plancher plat. Donc, pour les pieds, pour les jambes, aucun problème. Donc, à l'arrière, des bouches de ventilation juste ici. On a des sièges chauffants à l'arrière dans cette version précise du Defender. Vous avez aussi des prises là, juste ici, USB, entre autres, là, pour vos téléphones intelligents. Donc, ça, c'est génial. On peut voir une vue ici de l'habitacle à l'avant. Donc, vraiment magnifique, très épuré, très hors route. Fait que j'aime ça parce que le Defender réussit à marier, si vous voulez, l'aspect hors route aventurier du design à l'intérieur, mais avec des matériaux de qualité. Donc, c'est luxueux, mais ça fait très aussi hors route aventurier en même temps. Donc, c'est vraiment une belle balance entre les deux. Fait que moi, j'apprécie beaucoup. Et sinon, une touche particulière dans le Defender, vous avez les classiques vitres ici sur le côté à l'arrière, donc si vous voulez, entre la partie latérale et le toit. Fait que vous avez comme 2 vitres ici, on peut les voir un petit peu plus. Donc 2 vitres qui permettent d'aider à la visibilité. Aussi, vous allez en safari avec votre Defender, donc ça peut être intéressant à voir aussi. Fait que vraiment belle visibilité à bord du véhicule. Et on peut ici voir le coffre un petit peu. Je vais aller vous montrer ça plus en détail. Donc, un coffre très spacieux, mais vraiment à l'arrière, beaucoup d'espace pour les jambes, les genoux. Je mesure 5 et 10 et j'ai facilement plus que 6 pouces d'espace entre mes genoux et le siège. Et là, le siège est quand même très reculé, mais on se sent très bien à bord du Defender, très aéré, banquette hyper confortable. Donc, ça, c'est très appréciable. Donc, maintenant qu'on a vu l'espace à l'arrière, je vais vous montrer le coffre. Là. Vous allez voir si vous avez beaucoup de valises ou de choses à transporter. Le Defender va être parfait pour vous. Donc maintenant, pour ce qui est du coffre à l'arrière du Defender, tout d'abord, vous avez la belle roue de secours qui est exposée juste ici. Donc, s'il arrive un pépin dans vos trajets en montagne ou vos sentiers en route, vous allez pouvoir vous dépanner sans problème avec un Defender. Sinon, pour ouvrir le coffre, c'est une portière plutôt pas traditionnelle, assez unique là, pour le Defender. Vous avez une poignée juste ici. Et encore une fois, une portière avec vraiment une sensation de qualité géniale. Et lorsque vous ouvrez, vous avez votre coffre gigantesque. Là. Donc, c'est vraiment, vraiment hyper spacieux. Là. Vous pouvez rentrer vraiment plusieurs objets, les sièges charabat, bien évidemment. Là. Et vous avez même une surface de protection. Là. Donc, si vous avez des objets là, encombrants ou qui peuvent vous laisser des résidus, vous pouvez garder le coffre de votre Land Rover Defender très, très propre. Là. Fait que ça, c'est quand même le fun. Vous avez des filets ici de rangement sur le côté. Donc, très génial à cet égard-là. Des lumières Odell juste ici pour favoriser l'éclairage le soir venu des deux côtés. Et ici, vous avez même des crochets si vous avez, par exemple, là, des sacs d'épicerie que vous voulez attacher pour pas que ça revole partout lorsque vous conduisez de façon plus sportive votre Defender. Vous pouvez accrocher vos sacs ici. Et ici, vous pouvez même contrôler la hauteur de votre suspension pneumatique lorsque votre véhicule en est équipé. Donc, si vous avez des gros objets à rentrer, vous pouvez rabaisser le véhicule pour favoriser la hauteur, que ce soit plus facile de rentrer des gros objets. Et même ici, dans la portière, on peut voir la mention Defender. Fait que ça, c'est des petites attentions là, aux détails que les ingénieurs et les designers ont portés sur le véhicule. Vous avez même du rangement ici dans la portière pour mettre certains objets. Fait que vraiment, on a un coffre très pratique. Encore une fois, la fenestration sur le côté et les fenêtres de plafond, si on veut, qu'on peut voir juste ici avec le toit panoramique juste à l'avant. Donc, vraiment, éclairage encore une fois. Donc, oui, on a un coffre très pratique et facile d'utilisation, en fait. Là, donc, vous avez vraiment plusieurs accessoires pour faciliter le transport de différents objets. Et même en dessous ici, vous avez d'autres rangements. Donc, ça, c'est génial. Là, si vous voulez cacher des objets de la vue, entre autres, là, vous avez du rangement sous le plancher, des points d'ancrage juste ici. Fait que c'est vraiment un véhicule très pratique, très spacieux. Et la portière aussi est géniale à ouvrir, honnêtement. On a un feeling de solidité, encore une fois. Donc,
Le véhicule est tellement bien bâti. Honnêtement, les véhicules sont pratiquement plus conçus de cette façon-là aujourd'hui. Donc, c'est rare de voir un véhicule aussi bien construit en termes d'assemblage, là. C'est vraiment comme un char d'assaut, là. C'est vraiment un véhicule qui est capable d'en prendre beaucoup. Donc, si vous faites du hors-route, vous allez dans des chemins de gravel pour votre chalet en campagne, par exemple, il n'y a pas grand-chose qui va faire peur à un Land Rover Defender. C'est vraiment un véhicule exceptionnel. Donc, maintenant, à bord du Land Rover Defender 2024, version P400. Donc, j'aimerais ça vous parler un petit peu des impressions de conduite de ce véhicule-ci. Véhicule très spectaculaire, véhicule très unique sur le marché, définitivement. Donc, tout d'abord, vous dire ce qu'on a sous le capot. Ici, on a la version P400 qui a un moteur 3 litres 6 cylindres en ligne, un peu à la BMW, qui développe dans ce véhicule-ci 395 chevaux et 406 livres-pieds de couple. Donc, on ne manque pas de puissance dans le Land Rover Defender P400. Je vais vous montrer l'accélération. Et on a un son moteur vraiment intéressant. Un beau grognement, définitivement. On a vraiment un son là, très, très intense là, dans la cabine. Quand je dis intense, c'est pas là, dérangeant, mais ça donne un feeling beaucoup plus sport, vraiment intéressant là, pour le Defender. Sachez qu'il y a une version quand même d'entrée de gamme, si on veut, version 300, P300, qui a un moteur là, à ce moment-là 4 cylindres turbo. Donc, c'est vraiment aussi un véhicule qui va bien se débrouiller sur la route, mais la version P400, wow! On manque pas de puissance et c'est un véhicule quand même lourd, considérant sa solidité, son gabarit, mais ça se déplace tellement bien. Là, le moteur 6 cylindres en ligne fait un excellent travail. Donc, je vais essayer de vous parler des impressions de conduite par segment, si on veut. Tout d'abord, vous parler, bon, je viens d'en parler un peu du moteur, donc performance vraiment impressionnante. Donc, il ne manque pas d'accélération dans ce véhicule-ci, définitivement. Comme je vous dis, beau son moteur également. Très doux aussi, là, donc au niveau de l'accélération dans le Defender. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Au niveau du freinage, très progressif. Les freins sont très doux, si on veut, très efficaces, mais le freinage est progressif. Donc, la pédale de frein là, n'est pas sensible là, lorsqu'on l'utilise. Là, donc, c'est vraiment graduel à l'utilisation. Fait que c'est vraiment facile de moduler le freinage et freinage très efficace. Il faut quand même arrêter ce véhicule-ci dans de bonnes distances, là, vu qu'il y a quand même un poids, comme je dis, significatif. Là, et on le sent sur la route, là, que c'est un véhicule solide. Donc, ça doit freiner bien. Et le Defender se débrouille très bien aussi au niveau de cet aspect-là. Au niveau de la direction, malgré que le véhicule, bon, c'est un véhicule de bon gabarit qui a une grosse présence sur la route, qui est massif, si on veut, la direction est très légère, donc très légère, si on veut. Donc, facile à conduire, là, le volant, là, ça ne demande pas d'effort là, pour pouvoir là, tourner le volant. C'est vraiment facile à conduire, même dans les stationnements et tout ça. Vous avez quand même différents modes de conduite là, que vous pouvez jouer à travers l'écran. Des modes hors route surtout, étant donné que c'est un véhicule qui a des hautes capacités hors route. Là. Vous avez les modes sable, boue, terre, gazon, pratiquement, donc toutes les surfaces de route ou de hors-route possible, vous les avez à travers les modes de conduite. Là. Fait que c'est vraiment intéressant, mais sinon, c'est la direction très, très légère, facile à utiliser ou à stationner ce véhicule-ci malgré son gabarit. Fait que ça, c'est vraiment génial à cet égard-là. Sinon, au niveau aussi confort, les sièges sont hyper confortables, très moelleux, mais quand même beaucoup de support, surtout au niveau latéral. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. C'est une des forces, en fait, de Land Rover, les sièges, le confort des sièges. Fait que j'apprécie énormément ça. Vous allez l'apprécier également. Et aussi, au niveau de l'insonorisation, c'est vraiment exceptionnel. On est dans un véhicule de luxe, là. Donc on n'a aucun problème au niveau de l'insonorisation. C'est un véhicule très raffiné. Donc ça reste un véhicule aventurier hors route et tout ça au niveau du look, mais ça reste un véhicule très luxueux, très raffiné. C'est un véhicule haut de gamme. Fait que l'insonorisation est impressionnante, même sur autoroute, là. On va le voir un petit peu plus loin. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et sinon, autre aspect, visibilité. Visibilité fantastique. Une autre force du Land Rover Defender. On est assis très haut. On surplombe tous les autres véhicules sur la route là, lorsqu'on conduit ce véhicule-ci. Donc, au niveau de la visibilité, là, autant à l'avant que latéral, il n'y a vraiment aucun problème. Cabine très, très dégagée. Donc, ça, j'apprécie énormément. Là, on va aller sur l'autoroute. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus la performance au niveau de l'accélération et du freinage. C'est vraiment un véhicule qui se débrouille très, très bien. Je vais vous montrer l'accélération ici. Donc, on rentre sur une autoroute, aucun problème avec le Defender. Je vais atteindre vitesse de croisière pour vous faire entendre un peu, ou pas faire entendre l'insonorisation du véhicule. Là. Donc, en termes de bruit de vent et tout ça, là, on est à 90 km/h.
Donc très silencieux malgré le gabarit extérieur du véhicule carré. Donc on s'entend que c'est pas le véhicule le plus aérodynamique bien entendu, mais malgré ça les bruits de vent sont très contrôlés sur l'autoroute. Donc on voit encore l'aspect raffiné de Land Rover, l'aspect luxueux et encore une fois le confort de roulement. Ben oui, aussi vous parlez suspension, bien évidemment, important pour avoir un feeling de conduite du véhicule. Quel genre de suspension que le Defender possède. Là, dans ce véhicule-ci, une suspension pneumatique. Et lorsque vous avez la suspension pneumatique, c'est sûr que, bon, les routes exécrables du Québec et tout ça, le Defender, il n'y a aucun problème à les absorber, au niveau des nids de poules, entre autres. Là. Fait que c'est vraiment une suspension très souple là, qui pardonne beaucoup les routes exécrables. C'est un véhicule qui peut aller en route et même traverser des rochers. Donc, au niveau de la suspension, c'est très doux, très aseptisé. Donc, on sent vraiment pas grand-chose là, au niveau de ce qui se passe sous les roues. C'est un véhicule qui est très, très confortable là, à cet égard-là. La suspension fait vraiment un excellent travail. Et si vous avez votre Defender en route, bien, c'est sûr que c'est un véhicule qui est capable. C'est incroyable les capacités de ce véhicule-ci. Si vous voulez aller en ligne, là, voir des vidéos sur ça, là, sur les gens qui testent le Defender en route, là, c'est vraiment, vraiment impressionnant à cet égard-là. Et comme je dis, même sur l'autoroute, le véhicule est raffiné, silencieux. Encore une fois, les sièges, moi, m'impressionnent beaucoup. La performance également, le moteur 6 cylindres turbo là, va super bien. Vous avez aussi une transmission automatique à 8 rapports, donc dans le Defender. Transmission qui est très efficace également, très douce, on sent pas les changements de vitesse. Fait que, globalement, c'est un véhicule qui est vraiment hyper raffiné. Puis, ce que je pourrais vous dire, en fait, à qui s'adresse un Land Rover Defender, c'est sûr si vous faites du hors-route, vous avez un chalet dans les Laurentides, en Estrie, par exemple, là, au Québec, et vous avez même des routes là, un petit peu plus difficiles, en gravier et tout ça, c'est absolument rien pour le Defender, ça va passer à travers tout sans problème. Si vous n'aimez pas les jours de tempête, prendre la route là, au Québec, nos tempêtes de neige, c'est le véhicule qui donne confiance, ça n'a pas de sens. Manquez pas de confiance avec un Defender sur la route. Là. Donc, les tempêtes de neige, c'est absolument rien pour ce véhicule-ci. Très facile de passer au travers. Fait que si vous cherchez un véhicule à capacité en route vraiment impressionnante, allez-y avec un Defender, entre autres. Mais sinon, si vous voulez surtout aussi un VUS qui se démarque sur la route, un véhicule avec une présence. On s'entend que le Defender, ça remonte à l'histoire de Land Rover, là, à des décennies. Fait qu'on sent que le véhicule, il est mythique. Là. C'est un véhicule qui est très, très spécial, qui a un caractère unique à cet égard-là. C'est vraiment impressionnant. Donc, si vous voulez un véhicule à caractère unique, allez-y avec un Defender. Puis sur la route, la position de conduite est tellement surélevée. Tous les autres véhicules ont l'air petits. On se sent très en confiance. C'est un véhicule qui domine la route. Là. Les gens vont se tasser de votre chemin quand ils vont vous voir dans le rétroviseur, tellement que le véhicule a une présence importante, significative. Fait que si vous voulez vraiment un véhicule avec une personnalité forte, des capacités exemplaires, un luxe, vraiment un habitacle très luxueux, très confortable, très raffiné, des sièges hyper confortables et aussi un agrément de conduite, un véhicule très facile à conduire, très agréable. Mettez le Defender sur votre liste. Là, si vous avez des questions, vous aimeriez venir faire un essai routier, comme mentionné, contactez notre équipe chez Parc Avenue Land Rover Brossard, une équipe de passionnés qui vont se faire un plaisir de vous montrer le véhicule en détail. Mais comme je vous dis, si vous cherchez un véhicule unique avec un caractère, une personnalité qui se distingue sur la route et une puissance et un moteur qui fonctionne très bien, surtout dans la version P400, je vous invite à venir voir le Defender. Vous ne serez pas déçus. Donc sur ce, merci, passez une très belle journée et on se revoit au prochain Road Trip.